Alors Ouais, à Marseille partir du reçoit moment où tu t'en Lorient prives. en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 ce soir. Un effectif quasiment au complet. Le seul absent, c'est Egan Riley qui est suspendu. Toutes les autres recrues estivales sont dans le groupe. Pavard, Aguerd et Medina devraient débuter ce soir, contrairement à Léo Balerdi qui est revenu tardivement de sélection. Parlons-en avec Florent Germain qui nous rejoint. Salut Flo. Salut Benoît, salut Jérôme, salut Manu, salut Tony. Et c'est l'enseignement de ce nouvel OM. Les cartes sont rebattues pour Roberto De Zerbi et pour son effectif. Exactement, notamment en défense. C'est surtout en défense qu'il y a beaucoup de concurrence désormais, même si Roberto De Zerbi hier a ouvert la porte à une défense à 5. On sera vigilant sur les prochains matchs, sur les prochaines semaines, s'il y a une évolution. En tout cas, Balerdi, revenu tard d'Équateur, ne s'est pas entraîné hier. Donc il est probable qu'il soit sur le banc comme Geronimo Rulli. On aura la confirmation tout à l'heure au Vélodrome. En tout cas, pour Balerdi, la donne change. Écoutez Roberto De Zerbi, l'Argentin garde la confiance de son entraîneur, mais on comprend qu'il ne peut pas lui assurer non plus une place de titulaire à 100%. No, allora Balerdi a avuto Balerdi a eu un début de championnat très difficile, mais il reste le capitaine indiscutable et un joueur très important. Quand certains sont en difficulté, j'essaie d'être encore plus proche d'eux, plus chaleureux et affectueux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense qu'en dehors des erreurs faites sur le terrain, un supporter de l'OM doit être fier d'avoir Balerdi de par la personne qu'il est. Il sera sur le banc quand il le devra, il jouera quand il le méritera. Ça se trouve, il jouera 50 matchs. Aujourd'hui, on a un banc important. Il est possible que juste des fois, il ne joue pas. È giusto che non giochi, no? Alors au milieu, la hiérarchie semble assez claire. Il y a quand même Højbjerg et Angel Gomes qui sont devant les autres, même si on surveillera l'intégration des recrues O'Reilly et Vermieren. Et puis, ce qu'il faut noter, notamment dans le secteur offensif, c'est qu'il y a des dégâts collatéraux pour les jeunes joueurs, puisque pour ce match contre Lorient, Bacola et surtout Robinho Vaz ne sont pas dans le groupe, ils sont avec l'équipe réserve. Donc ça peut paraître paradoxal quand on voit le discours qu'il y avait ces derniers temps concernant l'éclosion de certains jeunes joueurs, notamment Robinho Vaz qui était plutôt en pleine forme. Est-ce que les recrues vont bouleverser l'équilibre du vestiaire marseillais? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, est-ce que ça peut tout changer dans le vestiaire de l'OM? Toutes ces recrues qui débarquent d'un coup là. Déjà, Flo, il vient de dire sa dernière phrase sur les deux jeunes. Déjà, ça a perturbé les deux jeunes. Les deux jeunes qui avaient rendu des services, et on le sait, beaucoup de services sur le match du Paris FC. Parce que sans leur entrée, je ne pense pas que l'OM aurait gagné ce match-là. Ils étaient plus près du 3-2 pour le PFC au bout d'un moment que du 3-2 pour l'OM. Derrière, ça a changé, et tant mieux pour eux, mais grâce à la jeunesse. Et De Zerbi avait bien insisté en conf de presse derrière pour dire que la jeunesse leur avait permis de gagner ce match-là et de retourner le match. 3 semaines après, 15 jours, 3 semaines après, les deux sont évincés parce que forcément, il y a du monde, il y a eu des recrues au dernier moment. Donc ça confirme bien ce qu'on disait, c'est des recrues qui n'étaient pas forcément espérées dans un premier temps. C'est pour ça que ça a été un peu à la panique totale sur la dernière semaine du mercato. Ouais, mais c'est quand même triste de parler comme ça du dernier championnat, d'une équipe qui va commencer sa Ligue des Champions donc la semaine dernière, et d'une équipe qui normalement lutte pour les 3 premières places. Voire faire mieux que l'année prochaine, l'année dernière. Allez, on va faire mieux, c'est d'être champion. Donc on va pas dire qu'au départ l'objectif c'est de dépasser le Paris Saint-Germain, mais au moins de se rapprocher. Et on constate qu'après 3 journées de championnat, c'est un peu c'est le désert, quoi. C'est le désert. Alors bien sûr qu'il y a des individualités, il n'y a pas de problème, qui sont arrivées. Je pense, encore une fois, je l'ai dit hier, mais j'insiste que cette équipe sur le papier, elle me paraît plus costaud que l'année dernière. C'est une certitude, surtout derrière. Mais quand tu me parles d'équilibre de vestiaire, oui, mais rien que dans le discours de Zerbi, je ne sais pas ce qu'en pensent Manu et Tony, mais quand tu entends le discours qu'il a sur son capitaine, d'accord, donc quand tu es capitaine d'une équipe de n'importe quel niveau, mais d'autant plus de l'Olympique de Marseille, ça veut dire que tu as une confiance aveugle. T'es indéboulonnable, normalement. Voilà, donc là, il te dit, oui, quand il méritera, il jouera, et puis sinon, il sera sur le banc. Déjà, le capitanat, voilà. Après, il dit, oui, j'ai été obligé de le rassurer et tout. Ça fait 3 matchs de championnat, et tu es déjà en train de rassurer ton capitaine. Alors, il n'a rien d'un capitaine, en fait. Et on le voit, de toute façon, l'année dernière et le début de saison montre qu'en effet, ce brassard est trop lourd pour lui. Je ne dis pas de le retirer totalement, tu peux le garder dans l'équipe. Le 11, il n'y a pas de souci par rapport à comment il veut faire jouer son équipe. Mais aujourd'hui, quand je regarde les joueurs qui sont arrivés, qui vont débuter ce soir, juste sur le rôle défensif, Medina, Pavard, Aguerd,
Je rajoute au milieu Hochberg. Mais les 4, là, ils sont largement au-dessus pour assumer le capitanat, ça c'est sûr. Alors après, je ne sais pas lequel, à qui il va le donner, mais la réalité, c'est que ça va changer de bras, le brassard. C'est une obligation quand tu entends De Zerbi. Tu ne peux pas rester capitaine si tu n'es pas un titulaire indiscutable. Je ne pense pas. Et puis de toute façon, d'autant plus à Marseille pour gérer la pression. Et ça, je pense que Tony et Manu vont être d'accord avec moi. Pour gérer la pression, il faut quand même des mecs dans le vestiaire qui soient forts. Parce que le brassard, c'est une chose. Mais après, il faut... C'est vrai que tu risques de bouleverser le vestiaire, là. Si tu fais ça, ça risque de... il est déjà bouleversé, Tony, le vestiaire, non ? Oui, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que moi aussi, sincèrement, je suis étonné par ce qu'a dit De Zerbi quand il dit... surtout, moi, c'est une phrase qui m'a interloqué, c'est quand il dit malgré ses erreurs, les supporters doivent continuer à l'encourager. En fait, il essaye d'excuser des fautes qu'il aurait fait. Enfin, je trouve que c'est pour un capitaine, comme tu dis, c'est vrai que c'est un, je sais pas. C'est dur, quoi. Venant d'un entraîneur, ça me choque un petit peu, quoi. Ouais. Manu, est-ce que l'équilibre du vestiaire va être bouleversé là ? C'est une évidence. C'est une évidence. Même pendant le mercato estival, on s'est aperçu encore une fois qu'elle était bancale, cette équipe, dans son effectif, dans ses forces en présence. Beaucoup plus de qualité sur le plan offensif que sur le plan défensif. Et les carences et les facteurs où on pouvait s'inquiéter étaient plus portés sur la défense. Donc quand tu vois qu'il y a 5 joueurs avec la plupart à vocation défensive et qui ont quand même un pédigré beaucoup plus important que la majorité des défenseurs marseillais, donc tu as l'impression que les recrues, même dans les quelques heures avant la fin du mercato, sont quand même beaucoup plus importantes au niveau qualitatif, mais également sur le papier. Après, il peut rester capitaine, Balerdi, avec des joueurs comme ça en concurrence avec lui. C'est un désaveu de Zerbi. Moi, je trouve au contraire qu'il essaye de se dédouaner. Ah non, mais là, il se sert d'excuses de l'Argentine et il rentre tard de sélection. Je le trouve très bizarre depuis pas mal de semaines maintenant dans sa communication, mais pas que lui. Je trouve aussi le président, et pourtant j'ai de l'estime pour lui. Je trouve que sur ses déclarations de fin de saison, on disait qu'on a un projet avec De Zerbi qui est l'élément central et on va construire sur la durée, sur les 3 ans au moins au minimum, et on s'aperçoit qu'à chaque mercato, il change la moitié de l'effectif et surtout, on a l'impression qu'il joue le pompier de service, sans parler du manque de stabilité qui est quand même chronique, à la fois dans l'effectif, mais également dans la sérénité que peut afficher ce club. Donc rappelez-vous ce qu'il avait dit en fin de saison en disant qu'il voulait construire et que sur une ossature, sur une colonne vertébrale de l'effectif et renforcer l'effectif déjà en présence et s'appuyer sur des titulaires indiscutables. Aujourd'hui, on s'aperçoit la colonne vertébrale, il y a 12 joueurs qui sont partis, 11 sont arrivés. Après, on a l'impression de revoir exactement la même chose. Donc pour répondre à ta question... Moi, je comprends votre argument de dire oui, il y a peut-être plus fort que lui, il y a des joueurs qui ont plus de vécu, plus d'expérience, donc ils peuvent récupérer le brassard. On en reparlera dans 2 semaines. Mais justement, juste un mot par rapport à ça. Tu vois le calendrier sur les 4-5 prochains matchs, ça peut être une crise totale. Fin du mois de septembre, début octobre. Les gars, l'OM, c'est un club particulier. Et le contexte marseillais, celui qui le connaît le mieux, c'est Balerdi. Même par rapport à tous les autres. C'est ça la différence. Il connaît quoi? Il sait comment ça marche à l'OM. Lui, il a tout vécu à l'OM. Il a vécu les périodes euphoriques, les période difficiles. Le problème, c'est Balerdi. Non, mais ça compte quand ils sont pas stupides. Non, mais ça compte quand t'es capitaine. C'est ça que je veux dire. Ça peut rester un homme de base. Mais il sait très bien, Balerdi, s'il est honnête avec lui-même, il sait très bien que la défense est le point faible de cet effectif depuis pas mal de temps. Et qu'il incarne ça. Donc quelque part, quand il est là... Enfin, il y a un mois, on te dit il est intransférable, la Juve vient avec 40 millions, il part pas. On a été joueurs tous. On sait très bien que pendant les périodes de mercato, quand tu vois arriver certains joueurs avec un CV et un pédigré, tu te dis ça sent pas bon pour moi, tu vois. Donc non seulement il y a de la concurrence, mais quelque part, quand tu en plus derrière tu as ton entraîneur qui vient et qui rajoute une couche alors que tu es le capitaine de l'effectif, tu te dis ça sent vraiment pas bon pour moi, tu vois. Ou sinon il est débile. sinon il fait semblant de pas comprendre. Si je vous suis, moi je comprends plus rien donc à la stratégie des dirigeants. C'est ce que je te dis. Alors là, ça a plus aucun sens. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. De ton patron de défense, tu vas en faire un remplaçant ancien capitaine. Benoît,
n'a pas la tête Tu d'être risques de le perdre, à mon avis. Il n'a pas la tête d'être un patron de défense. C'est pas parce qu'ils l'ont mis capitaine que nous, on est obligé d'acquiescer, de dire bravo, ils l'ont mis capitaine. Ce qu'on constate, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils pensaient que c'était lui. Qui avait la carrure d'être capitaine à part Rabiot éventuellement la saison dernière? Oui, et Højbjerg. Ils sont pourquoi trois. pas Højbjerg, mais il n'était pas encore un joueur à part entière de l'Olympique de Marseille. Il l'est depuis l'intersaison. Manu, là où tu as raison, et là où ils se sont fait attraper, c'est que, et comme nous tous, parce qu'on a trouvé il avait enfin trouvé sa stabilité, une progression, c'est qu'il a fait une excellente saison, Balerdi. C'est l'année avant que De Zerbi arrive, on est d'accord. Il a fait Là, il y a eu des offres, en effet, que le club a refusé en disant non, il restera. Là, on va lui donner le brassard, on va lui montrer l'importance. Il n'y a pas de problème, tu peux tenter le coup. Ce qui est problématique, c'est de se tromper à ce point-là, parce que les gens qui étaient sur le terrain et qui l'ont vu, peut-être qu'eux auraient dû se rendre compte qu'en effet, avec leur expérience, leur vécu dans le football, que lui n'avait pas la capacité d'être le leader de cette équipe, le leader défensif et le capitaine. Mais ils l'ont gardé quand même. Ils l'ont gardé. Il y a eu la saison dernière qui a été quand même très compliquée pour lui. Même si l'OM arrive à faire la Ligue des Champions, ils sont partis, comme le disait très justement Manu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de l'incohérence dans leur choix. C'est que l'année dernière, tu finis la saison, ils te disent tous, le plus important, c'est de garder l'entraîneur, garder la colonne vertébrale, et on va améliorer certains secteurs qui ne marchent pas. Ce n'est pas le cas. Ouais. Ça s'est envolé, tout est cassé aujourd'hui, et que à cause d'un début de saison très compliqué, tu as décidé de prendre, au dernier moment, 3 mecs derrière en disant on prend trop de buts, il y a trop de lacunes, Balerdi est complètement perdu, donc on ne peut pas le laisser comme ça tout seul. Donc on va lui mettre des joueurs d'expérience, et il y a beaucoup d'expériences qui sont arrivées, d'accord, plus de la grinta comme Medina, et ben tu verras que ça va lui faire peut-être du bien. Mais c'est ça, c'est peut-être pour l'aider, ça va peut-être le rendre meilleur aussi. Mais ça va lui faire du mal au départ parce qu'il va être déclassé. À moins que De Zerbi sache exactement ce qu'il souhaite faire avec sa défense. On dit, tout à l'heure, on nous a dit peut-être une défense à 5 ce soir contre Lorient. Oui, mais après, tu mets en place des choses pour la suite et les gros matchs qui arrivent aussi. Peut-être il imagine Pavard à droite avec Aguerre associé à Balerdi. Tu peux faire une défense avec 4 centraux. Avec Emerson à gauche. Non, tu peux faire Medina à gauche, Aguerre, Balerdi et Pavard. Rien ne dit que Balerdi va sortir justement de ce 11 C'est là où je ne vous suis pas, c'est que pourquoi tu ne peux pas rester capitaine même si tu as un peu moins de temps de jeu? Mais en fait, c'est lui qui a le plus de vécu dans ce vestiaire. C'est ça, moi, ne me rassure pas de Zerbi. C'est ton capitaine, et ton capitaine, tu le protèges. Tu envoies des signaux importants aux supporters dans la communication. Là, quand il dit il a un début de saison extrêmement compliqué, c'est pas pour l'avantager. Je veux dire, moi, je suis Balerdi, j'écoute ça avant le match, je me dis, je suis pas sur des œufs. Et puis Manu et Tony, un capitaine, il se doit d'être déjà avant tout pas exemplaire dans le vestiaire, parce que ça, c'est de la gnognotte. Ce que je veux dire, ça, tu pisses dans un violon quand tu parles devant les joueurs et dans le vestiaire et tu as dit aujourd'hui on lâche rien et aujourd'hui toi tu dois te bouger. Si toi t'es pas irréprochable, je peux te dire que les mecs ils t'écoutent même plus. Un capitaine qui n'est pas titulaire indiscutable, ça existe aussi dans le foot. Ah bon? Bah oui, les joueurs en fin de carrière qui sont là pour encadrer un groupe, c'est différent. C'est des joueurs emblématiques. Exactement. Bah oui. Mais eux ils savent leur rôle, ils connaissent leur rôle. C'est le plus ancien à l'OM, c'est lui qui connaît l'OM mieux que personne. C'est pas une question d'ancienneté d'être capitaine, ça veut rien dire. C'est fait d'armes, c'est lui qui a été le patron de la défense sur la saison dernière. Mais arrête tes bêtises. C'est les gens qui ont un vécu, qui ont une empreinte dans un vestiaire. Mais non, tu peux pas dire ça. Non mais arrête, il y a des. C'était qui le patron de la défense l'année dernière? Mais il n'y en avait pas de défense. Bah il n'y avait pas de défense, ils font 2e de Ligue 1. Benoît, à la Ligue 1. Un vestiaire de foot, pas toi, tu as joué au football aussi, même à un autre niveau que nous. Mais peu importe, tu as joué au football, tu as été dans un vestiaire. Dire c'est pas parce que tu restes 6 ans, 7 ans dans un club que d'un seul coup. On va te filer le capitaine. Mais c'est pas parce que tu es contesté que tu n'es plus le capitaine de ce vestiaire en fait. Mais c'est parce qu'il l'a jamais été. Regarde juste ce qui s'est passé avec Rabiot. C'est un choix par défaut. Rabiot héros. T'as vu le bordel? Deschamps à l'Euro 2000, il est contesté, Manu. Le capitana de Balerdi, c'est un joueur par défaut parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Il y avait Rabiot, mais il y avait Højbjerg, mais comment t'as dit Manu, si t'as un vrai capitaine, un leader de vestiaire, tu crois que tout le bordel qu'il y a eu entre Rabiot et Hérault, ça sort comme ça, le capitaine n'y parle pas. Bon, après, c'est pas parce que Balerdi n'est pas un vrai capitaine que cette histoire sort. Je te le dis que ça montre beaucoup de lacunes dans son capitanat et dans son leadership. Je te le dis, je le pense comme ça s'est passé. C'est la réalité. Je pense que tout le monde a été un peu dépassé dans cette affaire.
Si ton capitaine en plus de ça, il est encore plus dépassé que les vous autres. Vous disiez qu'il fait des erreurs sur le terrain, mais de là à dire que c'est aussi à cause de lui si l'histoire. Non, c'est pas ce qu'on te dit. C'est pas ce qu'on te dit. Ah. C'est probablement un des meilleurs éléments sur le plan défensif ces dernières années du côté de l'OM. Simplement, quand tu vois des joueurs expérimentés avec un pedigree beaucoup plus important que le sien et un nom beaucoup plus important que le sien. Quand tu vois les efforts consentis de l'Olympique de Marseille à quelques heures de la fin du mercato, quand tu vois arriver tous ces joueurs, pas bon. Je veux dire, les mecs, Emerson, il était en première ligue, t'as Pavard qui était dans les grands clubs en Italie. Enfin, je veux dire, t'as Aguerd qui était en première ligue. Est-ce que vous vous rendez compte, si jamais ce que vous dites, ce produit se réalise sur le terrain, donc s'il commence à être évincé, voire mis sur le banc, ce que ça crée comme problème encore dans le vestiaire? Non, ça crée pas de problème. Mais c'est un gars à qui t'as dit t'es un transférable, tu peux pas aller à la Juve, 40 millions d'euros, tu pars pas et 3 semaines après tu lui dis t'es déclassé. C'est pour ça que pour moi ils ont mal géré ce cas-là aussi, comme d'autres cas. Et ça pose pas de problème. Tu penses que tu vas dire ok, je suis remplaçant, il y a pas de problème. Sauf si tu construis la défense avec lui inclus dedans. C'est ce que je te disais. Ah oui, mais s'il joue, pourquoi il serait pas capitaine en fait? Rien n'empêche ce soir de voir justement une défense à 4 où tu le vois dans l'axe défensif associé avec Aguerd. Moi ça me surprendrait pas. Ce soir ne pas prendre de but contre Lorient, c'est pas parce qu'il y a Balerdi, il joue pas que ça y est, l'OM aura trouvé son équipe. Tu vois, il y a une façon de dégager aussi, de concéder des occasions. Bien sûr. Mais je te le dis, comme je le pense, c'est que le match de ce soir, si ça se passe bien, et j'espère que pour l'OM, parce que là ils se sont mis une pression particulière. Ils ont intérêt de bien se passer quand tu vois les matchs derrière. Exactement, donc ils ont intérêt à dégager de la force. Après ils vont à Madrid. D'accord. À Madrid, ça va être compliqué. Derrière Strasbourg. Balerdi, ça me paraît logique qu'il soit réintégré à cette défense. Bah oui. Tu vois, peut-être et certainement qu'il jouera à 5 à Madrid parce que ça peut arriver de partout. D'accord. Mais ils en prennent une bonne quand même. Qu'est-ce que le match d'après tu fais quand tu reçois le PSG? Ça dépend de ta prestation individuelle aussi. Mais la prestation individuelle, tu sais que quand tu prends le bouillon, de toute façon, on va pas retenir Pavard, Aguerd ou Medina qui viennent d'arriver. Moi, ce qui me gêne on va juger les performances de Balerdi. Moi, et Balerdi, avec l'Argentine, on a encore vu le match. Il prend un carton rouge, ballon dans le dos. Franchement, il montre beaucoup de... Sur l'action du carton rouge pour l'Argentine, c'est lui qui est fautif. On est d'accord. Mais ce qui me gêne dans votre discours, mais c'est ce qu'on voit à l'OM et c'est ça qui est inquiétant, c'est que les joueurs qui avaient un statut sur la deuxième partie de saison à l'OM, qui ont permis à l'OM de terminer deuxième, t'as Rabiot qui est parti, t'as Gouiri qui était le buteur qui est écarté, t'as Balerdi désormais qui est contesté. Non mais ce qui est gênant c'est ça. Moi je pensais que Balerdi Balerdi c'était différent parce qu'il est capitaine. Là on va pas juger, il vient de rentrer de sélection un peu tard, donc on peut comprendre que les autres aient du temps de jeu. Pavard il a pas joué du tout en équipe de France, donc il est plus frais que Balerdi. Mais si ce que vous dites se confirme, c'est terrible pour ce vestiaire marseillais. C'est tout ce que je vous dis en fait. Et c'est ce qu'on vient de te dire. Tous les joueurs qui t'ont aidé à être deuxième, ils sont écartés. Ils sont écartés par rapport à ce que De Zerbi a dit, sa déclaration qui va pas dans le sens, tu sais, que toi tu dis de protéger le capitaine. À un moment donné, il aurait pu dire il revient de sélection, je le préserve, mais c'est un titulaire indiscutable. C'est pas ce qu'il a dit, Et puis l'histoire de Jonathan Rowe avec Rabiot, je suis désolé, quand tu écoutes les joueurs, notamment pas Jonathan Rabiot qui s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse avec Milan. Il a dit que c'est un très bon garçon, Jonathan Rowe. Disons que ça ramène de la suspicion, de l'incompréhension sur la façon dont ça a été géré. Ça a été du grand n'importe quoi. Tu sais, tu parlais de la colonne vertébrale. T'imagines que les 3 joueurs, on va dire comme ça, Rouli, titulaire indiscutable, on est d'accord. Il ne jouera pas ce soir parce qu'il est rentré tard. Hochberg, par rapport à l'année dernière, Hochberg est titulaire indiscutable. Et Greenwood. Greenwood, rappelle-toi, l'année dernière, le passage au mois de janvier-février, il jouait plus, l'attitude était pas bonne, il faisait pas assez d'efforts et tout ça. Mais aujourd'hui, on va t'expliquer que c'est le maillon fort, d'accord? Donc tu comptes sur Greenwood. Il met 21 buts en Ligue 1. Mais d'accord, mais sauf qu'au mois de janvier-février, on était là avec Manu, on débriefait les matchs et même Tony, et on disait, il le fait pas jouer. Ah mais non, parce qu'il court pas assez, parce qu'il fait pas assez d'efforts, parce qu'il se fout de la gueule du monde, parce que ceci, parce qu'il s'entraîne pas bien. C'est vrai, c'était la réalité. Décembre, janvier-février, cette année, est-ce que ça va l'empêcher d'être encore irrégulier? Parce que moi, je pense que ces joueurs-là sont des joueurs qui sont par moments, en effet, très irréguliers. Avec ses défauts et ses qualités. Soit ils font des grands matchs et là, ils te les font gagner, soit par contre, ça peut être un frein pour le collectif. Mais le cas est différent parce que c'est pas ton capitaine. Donc, au bout d'un moment, imagine Greenwood, il sort du 11 comme ça a été le cas l'année dernière. T'as plus que 2 mecs. 2 mecs. Hochberg, je pense qu'il est assuré, lui, de jouer quasiment tous les matchs par rapport à sa position et ce qu'il dégage, lui, dans le vestiaire en termes de leadership, et ça se voit. Rouli dans les buts, parce que le gardien, il a quand même montré beaucoup de force l'année dernière. Mais c'est tout. Après, c'est au petit bonheur la chance. Alors j'espère en effet que les joueurs avec beaucoup d'expérience pour l'OM, ils vont s'adapter au plus vite et qu'ils vont réussir à créer un collectif
assez fort, une alchimie assez forte. Mais on connaît assez le football et le vestiaire pour savoir que ça qui tout double. Non mais Manu, en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est impossible. C'est le bien vivre ensemble, c'est plusieurs semaines ensemble. Hein. Tu galères. C'est bizarre, hier tu m'as dit qu'il fallait pas être patient pour l'OM. Mais c'est pas ça en plus. Mais ils sont dans l'urgence du résultat.